l'antisémitisme et le racisme, qui sont deux notions que l'on aborde dès l'école primaire avec les élèves, sans qu'il y ait forcément un cours à proprement parler. Exactement, les professeurs sont censés quand même les aborder tout au long du parcours scolaire des élèves, même s'il n'y a pas de cours exactement à proprement parler. Et donc c'est abordé que ce soit en histoire bien sûr, que ce soit en éducation morale et civique ou encore en cours de français. Avec évidemment l'histoire, vous venez de le citer, qui est quand même la première matière réceptacle de cet enseignement. Voilà, c'est le plus évident, c'est le cours sur la Seconde Guerre mondiale, avec le cours sur la Shoah, l'extermination des Juifs, les camps de concentration, on voit ça en troisième et en terminale. L'antisémitisme, on en parle même avant la Seconde Guerre mondiale, puisque les élèves étudient l'affaire Dreyfus dans le cours sur la Troisième République, et ça, c'est dès la quatrième. L'antisémitisme et le racisme également, qui est abordé de manière très frontale. Bien sûr, en cours d'anglais, par exemple, en quatrième et en troisième, on entend parler de ségrégation aux États-Unis. On évoque bien sûr Martin Luther King. On étudie son très célèbre discours prononcé en 63, « I have a dream », je fais un rêve, sorte de point d'orgue du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Pareil pour Rosa Parks, autre figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Mais en réalité, dans les programmes, la tolérance et l'antiracisme sont des notions qu'on aborde en fait dès la maternelle. Est-ce que vous connaissez Petit jaune et Petit bleu ? Oui, c'est un merveilleux livre pour enfants de mémoire de... J'ai oublié le nom. Léo Lionni. Exactement, et en 59. C'est hyper tendre. C'est ouais. ça, c'est petit rond jaune et petit rond bleu. Absolument. Ensemble, ils font petit rond vert. C'est un très joli message.